Bonjour et bienvenue dans notre démo durant laquelle nous allons parler de Continia Document Capture. Je suis Jonathan Neus, Partner Account Manager pour Continia pour le marché francophone. Alors je voulais d'abord vous parler un petit peu de notre société, de Continia, par rapport à qui nous sommes. Alors nous sommes un partenaire de Microsoft depuis 1992. Nous travaillons exclusivement sur Dynamics NAV et sur Business Central. Donc nos solutions sont intégrées à Dynamics NAV, à Business Central. Quartier général au Danemark, qui est, comme certains le savent peut-être, le pays natal de Dynamics NAV, avant que ce soit racheté par Microsoft. Et nous avons actuellement à peu près 75 employés partout dans le monde parce que nous avons des activités commerciales en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, jusque même en Asie Pacifique. Pour vous donner une idée au niveau de nos produits, nous avons actuellement 7500 licences Continia qui sont installées dans le monde entier pour à peu près 20 000 sociétés aujourd'hui à travers le monde. Sachez aussi que chaque solution que nous vendons est implémentée et supportée par votre partenaire Microsoft Dynamics NAV Business Central local et donc ce sera toujours via votre partenaire que vous accéderez à tous les logiciels. Voilà pour ce qui est de Continia. Je voulais vous parler aussi de nos autres produits, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, nous allons nous focaliser sur Document Capture. Document Capture dont nous allons parler tout à l'heure. Mais vous avez aussi un module complémentaire à Document Capture qui s'appelle XML Import, qui va vous permettre de traiter vos fichiers entrants au format XML et de les importer directement dans Business Central. À côté de ça, nous avons Expense Management, qui est un outil de gestion des frais de déplacement qu'auraient eu vos collaborateurs. Mais sachez que cet outil aussi est complètement intégré dans Dynamics NAV, dans Business Central. Et pour surplomber tout ça, nous avons le Web Approval Portal qui est un module optionnel, qui est un portail optionnel, qui va vous permettre d'approuver les documents entrants, mais aussi les frais de déplacement via un portail plutôt que de passer via votre Business Central ou Microsoft Dynamics NAV local. En plus de ça, nous avons aussi Document Output. Document Output qui va de nouveau vous permettre de gagner du temps pour l'envoi de vos documents. Nous avons là-dedans la création de différents documents sortant au format PDF pour lesquels nous prévoyons une vingtaine de modèles dans le système quand vous achetez la solution qui va vous permettre de faire l'envoi en lot d'emails par rapport à vos documents sortants. Voilà pour ce qui est de nos produits supplémentaires. N'hésitez pas à contacter votre partenaire si vous souhaitez plus d'informations par rapport à ceci. Repartons dans le vif du sujet et nous allions parler bien sûr de Document Capture. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Alors, Document Capture va, grâce à l'OCRisation de vos documents, faire la lecture de l'information sur vos factures et bien sûr de toutes les autres valeurs du document qui sont apportées dans NAV, dans Business Central. Ensuite, nous allons utiliser cette donnée pour la standardisation, l'automatisation des factures d'achat fournisseurs via l'utilisation des modèles par fournisseur. Ceci va éviter la saisie inutile de texte et va diminuer aussi la marge d'erreur, bien évidemment, qu'il y a dans l'imputation manuelle des données. En plus de l'automatisation, nous prévoyons aussi un flux d'approbation complet qui est basé sur celui qui se trouve dans NAV Business Central, mais auquel nous avons ajouté des fonctionnalités Continia bien spécifiques qui vont de nouveau vous permettre de gagner du temps. Lors de l'importation, la facture est immédiatement archivée sans intervention de l'utilisateur. Il est pratique aussi que pendant le traitement de la facture, mais aussi par la suite, l'enregistrement de documents qui vont s'ajouter aux documents enregistrés est possible via un cliquer déposer sur n'importe quelle fiche. Donc par exemple sur une fiche client, une fiche fournisseur, un article, vous pourrez via cliquer déposer aller ajouter des documents. Alors très important, Document Capture est totalement intégré dans le processus d'achat de NAV Business Central avec des fonctionnalités comme la concordance des lignes, le traitement des ordres de vente, mais aussi la concordance avec les commandes d'achat.
De plus, votre partenaire NAV Business Central peut aussi aller réutiliser le cadre de travail que nous avons créé pour aller étendre ces fonctionnalités, par exemple, aux notes d'envoi. Et peut-être la chose qui vous fait le plus gagner du temps, c'est que Continua Document Capture est unique car 100% intégré dans NAV, dans Business Central, ce qui permet de raccourcir l'apprentissage de vos collaborateurs car l'environnement est connu, ce sont des écrans que vous connaissez déjà. Je voulais vous dire aussi un mot au niveau du retour sur investissement. Nous avons fait un petit calcul sur une moyenne de 3000 factures d'achat par an. Si vous scannez 3000 factures d'achat par an, vous avez un retour sur investissement dans 0,9 années. Ça veut dire qu'à partir de la deuxième année, vous faites un bénéfice d'environ 13 000 euros par an, ce qui est quand même assez considérable. Je voulais vous montrer aussi le flux de documents de Document Capture. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ces informations sont importées dans Dynamics? Alors, forcément, ça dépend un peu si votre document papier entre en papier ou bien si vos documents sont envoyés par email. S'ils sont en document papier, vous allez les scanner et créer des PDF, sinon ils seront téléchargés automatiquement, vos PDF. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons faire une reconnaissance de caractère. Et cette reconnaissance de caractère se fait ou bien chez vous on-premise, ou bien se fait via le cloud Azure. Ça dépend un petit peu de ce que vous souhaitez. Une fois que cette reconnaissance a été faite, les documents sont importés dans Business Central et l'archivage est fait. C'est techniquement la première étape. On va stocker les données et les données de l'ECR sont directement disponibles avant le traitement. Ensuite, nous allons apprendre au système à reconnaître les informations par rapport à notre fournisseur pour ensuite les enregistrer, ce qui va créer une facture d'achat temporaire. Cette facture d'achat, nous allons éventuellement l'envoyer pour approbation, qui va ensuite être approuvée, validée, et par la suite, elle sera disponible dans Business Central. Approbation que nous pouvons également faire via le Continua Web Approval Portal. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Pour ce qui est des documents XML, comme c'est un format électronique, pas besoin d'ossérisation et le document peut être importé directement dans Business Central. Pour ce qui est du Web Approval, l'avantage du Web Approval, c'est que tout le monde peut approuver. Vous vous assurez que vos employés, n'importe où ils se trouvent, ils puissent gérer les documents entrants, les dépenses même. Donc nous parlions tout à l'heure de Expense Management, mais le portail est aussi disponible pour Expense Management. C'est un mode portail optionnel. Éventuellement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter votre partenaire. Donc voilà qui clôture notre partie un peu plus théorique, on va dire. On va aller dans la pratique là maintenant et je vais ouvrir pour vous, je vais faire une démonstration dans un environnement Business Central pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne l'importation des factures plus spécifiquement. Donc je vais ouvrir mon environnement Business Central qui voici. Et vous allez voir que dans mon tableau de bord ici, j'ai un tableau de bord bien spécifique pour ce qui est de Document Capture. Donc j'ai ici mes documents, les documents en attente d'ossérisation, les documents pré-importés et les documents qui ont déjà été importés. Alors, nous avons automatisé ici un certain nombre de choses pour que l'utilisateur ne doive pas cliquer sur en attente d'OCR ou pré-importé, mais directement que ça soit importé dans pré-enregistré. On peut programmer ça pour que ce soit fait à des intervalles réguliers si vous le souhaitez. On a aussi une partie ici au niveau de l'approbation dont on reparlera tout à l'heure. Donc ce que je vais parcourir avec vous, c'est comment est-ce qu'on traite les documents entrants. Ensuite, comment on les envoie pour approbation et ensuite comment on les approuve. Je vous montrerai cela via le web portal, bien évidemment, comme ça vous avez une idée de comment cela fonctionne. Voilà. Alors entrons dans le vif du sujet et nous allons cliquer sur les factures qui sont prêtes à enregistrer. Dans notre démonstration ici, je vais vous expliquer 3 flux de documents. Un premier flux, ce seront les factures de Mobilier Legrand. Et les factures de Mobilier Legrand, nous allons les traiter très simplement parce que ce sont des factures avec un seul compte général pour la totalité de la facture. Ce sont des factures de frais généraux que nous aurons liées à un numéro de compte général. Donc ça, c'est relativement simple. Ce sont celles de Mobilier Legrand. Ensuite, on passera à la facture Pinet-Dugard. Pinet-Dugard qui est une facture pour laquelle on va faire une correspondance avec un bon de commande qui est déjà existant dans Business Central.
Et nous passerons ensuite à électrique SA. Les factures électriques SA, ce sont les factures pour lesquelles nous allons faire une reconnaissance des lignes qui seront ensuite alors enregistrées chaque ligne individuellement dans des comptes spécifiques, dans des articles spécifiques. Et je terminerai la démonstration des importations de factures par encore une pinette de gare qui nous permettra de vous montrer comment éviter la fraude au niveau des factures à ce niveau-là. Donc voilà. Donc nous allons commencer, comme je l'avais dit, par le premier flux. Ce sont donc les factures avec un seul compte général pour la totalité de la facture. Alors pour vous montrer un peu comment fonctionne Business Central, j'ai ici mon document qui a été scanné. Pour montrer un peu comment fonctionne Document Capture, j'ai ici le numéro de mon document scanné, j'ai la reconnaissance de mon fournisseur, et oui, car mon fournisseur a été reconnu automatiquement. Il a été reconnu automatiquement grâce aux données qui se trouvent sur la facture. Alors forcément, si votre base fournisseur n'est pas bonne, si votre qualité n'est pas bonne, il aura plus difficile à reconnaître les informations contenues sur la facture. Donc voilà l'importance d'une bonne base fournisseur à ce niveau-là. La première facture, donc il m'a reconnu mon fournisseur. Qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander d'aller me dire qu'est-ce qu'il aurait reconnu automatiquement, sans même qu'on lui ait appris quoi que ce soit de premier abord. Donc je vais pour cela lui demander de reconnaître certains champs. Et vous allez remarquer qu'il va directement me créer un numéro de modèle. Et ce numéro de modèle sera lié à ce fournisseur. Je pourrais avoir plusieurs modèles par fournisseur, bien évidemment, ça, il n'y a pas de souci, mais dans le cas présent, on a un modèle pour notre premier fournisseur. Et ce que je vais faire, en fait, je vais parcourir ici, au niveau de l'entête de document, je vais parcourir les champs qu'il a trouvés, la valeur correspondante. Et vous allez voir qu'ici, il fait une représentation de mon document où je vois très clairement les champs qu'il a déjà reconnus avec un cadre orange pour les libellés et un cadre bleu pour les valeurs. Et donc, comme c'est la première fois que j'utilise l'ossérisation pour ce fournisseur, je vais parcourir tous les champs et corriger ce qui est nécessaire si jamais quelque chose est nécessaire. Donc, je vais parcourir mon numéro de facture. Il a bien reconnu mon numéro de facture, il l'a identifié. Il a identifié ma date de facture, ma date d'échéance, ça c'est bien correct. À ce niveau-là, pas de souci. Je descends pour l'approbateur, et pour l'approbateur, il a mis automatiquement AS. Mais vous voyez qu'il n'a pas vraiment reconnu quelque chose ici. Donc c'est probablement parce que AS se trouve sur la fiche fournisseur comme l'acheteur dédié à l'approbateur ou l'acheteur dédié à ce fournisseur. Ce que je vais faire, je vais tout simplement lui demander de resélectionner et d'automatiquement les détecter depuis la facture si jamais il change. Donc je vais faire un clic droit de ma souris pour indiquer le libellé et un clic gauche glissé pour indiquer ma valeur. Je prends un petit peu plus large et voilà, il m'a automatiquement reconnu mon approbateur. Je n'ai pas de numéro de commande dans la présente facture. Je n'ai pas de code de devise, puisqu'il y a un code de devise, mais le code de devise a été reconnu automatiquement parce qu'il s'agit de euros. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et il va me reconnaître mes montants, montant hors TVA, montant TVA et montant TTC. Alors, il y a un calcul qui est fait automatiquement au niveau de ces montants. Je vous montre en enlevant maintenant, par exemple, spécifiquement la reconnaissance du champ hors TVA, et vous allez voir qu'il me dit ici, attention, les montants ne correspondent pas et il ne sera pas l'importer si les montants ne sont pas reconnus. Donc, il y a un calcul qui est fait automatiquement par rapport au TTC et à la TVA. Est-ce que ça correspond oui ou non? Non, il me manque un montant, donc je vais devoir aller l'indiquer. Je fais un clic droit sur le libellé, un clic gauche sur l'entête, que voici. Je descends dans ma structure. Ici, comme nous l'avions dit, il s'agit d'une facture où nous allions mettre un seul compte général. Donc je peux ici aller indiquer le compte général. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les commentaires, il indique la même information, comme quoi il faut un code général. Donc je vais mettre un code général, je peux l'encoder moi-même, ou je peux aller cliquer ici sur les trois petits points et le rechercher dans ma liste de comptes généraux. C'est un peu ce que vous choisissez de faire. Ici, pour la démo, nous allons faire ça tout simplement sur un compte général bien spécifique, fournisseur de bureau, et je vais bien sûr lui demander de sauvegarder ceci comme un compte par défaut. Je clique sur oui, voilà qui est fait. Description, je peux aller ici mettre la description puisqu'il n'y a rien d'autre comme information. Je peux aller définir ceci comme étant la description de ma facture. Et vous allez remarquer que
La coche OK ici est déjà cochée. Donc ça veut dire que mon document est prêt à être enregistré ici. Il reconnaît comme quoi il s'agit d'une facture et voilà qui est fait. Voilà. J'ai juste encore une mention par rapport au code conditions de paiement. À ce niveau-là, pas de souci. Elle diffère juste par rapport à la fiche fournisseur. Je peux quand même valider mon document. Donc je vais cliquer sur Traiter, enregistrer. Il va me créer un document facture d'achat temporaire qui contient les informations comme dans le document. Il me dit que le statut du document est ouvert. J'ai ici mon compte général. J'ai encore une fois le contrôle au niveau de ma facture. Et je peux d'ici l'envoyer pour approbation. Ce que je vais faire, bien évidemment. Regardez bien qu'est-ce qu'il en advient du statut. Une fois la demande d'approbation envoyée, le statut de la facture temporaire devient approbation suspendue, donc en attente d'approbation de Alexandre Silva. Voilà, je retourne en arrière et vous voyez qu'il me reste encore 2 factures Mobilier Legrand. Je peux, dans ce cas-ci, les sélectionner toutes les 2, cliquer sur Traiter, reconnaître champ. Regardez ce qui va se passer. Il va automatiquement me reconnaître le modèle, puisque j'ai déjà défini que ce type de facture de ce fournisseur correspond à ce modèle spécifique de ce fournisseur. Donc, ici, je pourrais très bien lui demander de les enregistrer en lot, et ça serait sans problème de les enregistrer en lot. Ça me fait gagner du temps, bien évidemment, pour les factures régulières de certains fournisseurs, ça me fait gagner énormément de temps. Ici, pour la démo, bien sûr, je vais juste le faire un par un pour que vous voyez comment ça se fait. C'est important au début, certainement, de bien lui apprendre, de reconnaître les champs, de bien contrôler. Mais une fois que le modèle a bien été défini, ben vous ne devez plus faire ce contrôle un à un. Vous pouvez très bien les enregistrer en lot. Gain de temps grand. Voilà, je vérifie mes champs qui, bien sûr, correspondent. À ce niveau-là, pas de souci. Et voilà qui est fait. Cette facture-ci, je clique sur Traiter enregistrer, je l'envoie pour approbation, et de nouveau regardez ce qui se passe avec le statut. Elle est en attente d'approbation, n'est-ce pas? Et je fais la même chose pour cette facture-ci. Je vérifie mon information. Et ensuite, une fois que c'est fait, je clique sur Traiter enregistrer. Je retrouve mes informations, je vérifie et je l'envoie pour approbation. Et je retourne en arrière. Voilà. Donc voilà, on en vient au deuxième flux de documents, c'est le document avec une correspondance avec un bon de commande existant déjà dans Business Central. Donc j'ai ici un nouveau fournisseur, je vais lui demander de reconnaître les champs et vous allez voir qu'il va me créer un nouveau modèle. Et dans ce nouveau modèle, je vais de nouveau faire la même chose, je vais parcourir les champs un à un, voir numéro de facture, la date de facture, la date d'échéance, mon approbateur a bien été reconnu. Donc mon numéro de commande, j'ai ici une référence qui est indiquée. Je peux aller l'utiliser comme mon numéro de commande. Donc je vais faire un clic droit sur le libellé, clic gauche sur ma valeur. Voilà qui est fait. Code devise, on est toujours en euros, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mon montant hors TVA, TVA compris, et mon total correspondent aussi. C'est parfait. Et j'ai ici compte général, mais ça, je ne vais pas l'indiquer maintenant. Et il reconnaît bien comme quoi il s'agit d'une facture. Alors, comme nous avions dit que nous allons faire une correspondance avec un bon de commande, je vais lui demander en fait de faire cette correspondance. Donc je vais via traiter lui demander de concorder mes lignes et il va m'ouvrir en fait un deuxième écran de concordance de facture. Je vais retrouver ici mes lignes éventuellement de réception d'achat, mes lignes commande ici. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est une concordance simple avec une commande sur base des totaux. Donc nous allons comparer les totaux de la facture aux totaux du bon de commande et voir si ça correspond. Et si ça correspond, tout est en ordre et ça peut
partir plus loin. Il est bien évidemment possible de faire une correspondance plus poussée, plus avancée, pour laquelle nous allons faire une reconnaissance des lignes, en plus de la reconnaissance des autos. Pour cette démo-ci, nous allons faire un matching exact de la facture et des lignes de commande. Alors, j'ai plusieurs commandes en cours pour ce fournisseur, et je vais lui demander, en fait, comme il a reconnu mon numéro de document, mon numéro de commande, je vais lui demander d'aller filtrer sur mon fameux numéro de commande 1003. Voilà, et donc il va me filtrer uniquement sur ces informations qui se trouvent là. Ensuite, je vais via traité exécuter concordance, lui demander de vérifier les concordances avec ma facture. Et vous allez voir que les lignes en gras indiquent comme quoi les lignes ont bien trouvé une correspondance. Donc vous allez voir qu'ici au-dessus, mon montant qui était à concorder et mon montant concordé correspondent, il n'y a pas de différence. Et si je vais voir ici dans mes lignes de ma commande, je vais voir que pour ma commande et ma facture, ah ben, ça correspond également, il n'y a pas de différence. Tout à fait. Il ne me reste plus qu'ici qu'à retourner en arrière, de cliquer sur traiter, enregistrer. Il va me créer un document d'achat temporaire que je pourrai retrouver ici mon numéro de commande. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme nous allons concorder les lignes, comme nous avons confirmé le bon de commande, il va aussi valider la facture et automatiquement générer la réception. Ceci serait impossible dans un business central simple où il faut d'abord réceptionner avant de pouvoir facturer. Donc ça, c'est un des grands avantages aussi à ce niveau-là. Je vais l'envoyer pour approbation. Je clique sur OK. Mon approbation est en attente chez Alexandre Silva. Voilà qui est fait également. Alors, notre troisième flux de documents, c'était la reconnaissance de lignes pour être enregistré dans des comptes ou des articles bien spécifiques. Et nous allions utiliser pour cela les factures électriques SA. Donc nous allons procéder de la même façon, nous allons traiter et reconnaître champ. Vous allez voir qu'à nouveau le modèle a bien été reconnu, un nouveau modèle. Et je vais reparcourir mes champs un à un pour voir s'ils sont bien corrects. Mon numéro de facture, ah ben là je vois qu'il y a déjà un problème, donc je vais aller clic droit, le libellé, clic gauche, l'entête pour la reconnaissance. Voilà qui est fait. La date de facture, la date d'échéance est bien correcte. Mon approbateur a bien été reconnu. Je n'ai pas de numéro de commande. Mes montants, ah ben là il y a un problème parce qu'il m'indique aussi, attention les montants ne correspondent pas. Donc je vois qu'il y a bien en effet un problème. Donc je vais aller lui indiquer, mais le problème se trouve au niveau du montant TVA qui a été mal indiqué. Donc je vais via un clic droit, clic gauche, la valeur, lui indiquer quelle est la bonne valeur pour le montant. Ou sinon pour le reste, ben je ne fais rien parce que je vais aller spécifiquement lui indiquer ce qu'il doit reconnaître au niveau des lignes. Parce que je vois qu'ici, on parle de lignes et je vois qu'ici, il y a plusieurs lignes qui sont mentionnées. Et je vais donc, via mon système, aller lui demander d'aller reconnaître ces lignes. Et sachez aussi que c'est pas parce qu'il n'y a que 3 lignes qu'il ne peut pas en reconnaître plus. Il se pourrait qu'il y en ait bien plus encore. Et il les reconnaîtrait tout aussi bien par la suite dans le fait que, au final, ce qui compte, c'est une page, 19 pages, peu importe, c'est jusqu'où vient le prochain montant, le montant final, le TVA par exemple, et jusque-là, il va calculer sous les colonnes. Et donc, on va lui indiquer maintenant comment aller faire tout ça. Donc, je vais aller dans la carte document. Dans la carte document, je vais retrouver mes champs qui sont dans mon en-tête aussi, hein, là il n'y a pas de souci. Mais j'ai aussi une catégorie ligne ici. Donc dans mes lignes, je vais aller lui indiquer quel est mon numéro, ma description, etc. Donc je vais aller avec le clic droit de ma souris, lui indiquer mes numéros d'articles, ma description, ma quantité, mon coût unitaire qui est mon prix, dans ce cas-ci, et mon montant, pas remise, pas pourcentage remise, mais mon montant final,
puisque je n'ai pas de remise indiquée dans le document ici. Voilà qui est fait. Donc tous mes en-têtes sont bien indiqués. Je vais aller dans Traiter, reconnaître champ, et lui demander de descendre en dessous, vers le bas, et de voir ce qu'il a retrouvé. Donc là, vous voyez qu'il a bien reconnu le numéro, il a retrouvé une partie de la description, il a retrouvé les quantités. Pourquoi est-ce qu'il a retrouvé qu'une partie de la description? Parce que je n'ai pas été assez à droite. Donc d'où l'importance de bien se positionner quand on fait une sélection du libellé, de bien prendre la largeur jusqu'où le texte peut aller. Donc je vais à nouveau cliquer sur reconnaître champ, et voilà qu'il m'a reconnu la valeur en entier. Voilà qui est fait. Il ne me reste plus qu'à lui indiquer vers quel type de ligne il veut aller renseigner l'information. Donc dans ce cas-ci, on veut faire en sorte que ça passe sur le même compte général que tout à l'heure. Donc c'est le 60 22 50. Oh, je me suis trompé. Voilà. Et je pourrais très bien prendre autre chose, mais ici pour la démo, je vais prendre le même compte pour toutes mes lignes, mais rien ne vous empêche de changer ça ligne par ligne. Voilà qui est fait. Je vais cliquer sur Traiter enregistrer, et il va de là me générer ma facture temporaire d'achat que je vais de nouveau envoyer pour approbation. Voilà. Je retourne en arrière. Il me reste une facture de la Electric SA qui est au niveau de la mise en page à peu près la même, qui est la même en fait. Donc je vais de nouveau reconnaître champ. Vous allez voir qu'il va automatiquement me reconnaître ce que je lui ai indiqué au niveau des en-têtes et des libellés. Donc voilà, tout ça c'est correct. J'ai déjà un OK ici, donc en principe ma facture est en ordre. Je peux directement l'enregistrer et l'envoyer pour approbation. Voilà, qui est fait. Ensuite, il ne me reste plus qu'à faire ma dernière facture. Nous avions parlé de la facture au niveau de la fraude. Alors, j'ai pour cela réimporté notre facture de la Pinette du Gard, si vous vous souvenez bien. Cette facture, c'est exactement la même, ça change rien. Et en fait, je vais lui demander tout simplement de faire la reconnaissance des champs. Voilà, pour la reconnaissance des champs. Donc, ce que vous voyez, il m'a bien reconnu mon modèle, il est bien là. Il m'indique déjà ici, et ça c'est une des premières choses au niveau de la fraude qu'on veut déjà vous indiquer, il m'indique déjà ici que, attention, ce numéro de facture de ce fournisseur existe déjà dans la base de données. Dans ce cas-ci, il n'a même pas encore été validé. Donc il vous indique déjà, attention, vous l'avez déjà importé. Ce qu'on a fait ici dans le système, on a rajouté un champ numéro de compte. Et dans ce champ numéro de compte, j'ai été définir que pour ce fournisseur-ci, le numéro de compte, c'est toujours ce numéro de compte-ci. Sauf que le bon numéro de compte, il se termine par un 9. Donc ce que je vais faire, je vais lui indiquer où est-ce que se trouve le contrôle du numéro de compte. Donc un numéro de compte, le libellé et l'entête. Et regardez bien ce qui va se passer. Le système va me dire, attention, le numéro de compte n'est pas correct parce que j'ai répertorié dans mon modèle pour ce fournisseur que le numéro de compte se termine par 7,9 et pas 7,8. Il ne vous restera plus qu'à contacter votre fournisseur et lui poser la question, tiens, est-ce que vous avez changé de numéro de compte ou est-ce qu'il s'agit réellement d'une fraude à votre insu par rapport à la facture? C'est bien possible. Le système vous permet de faire des petits contrôles à ce niveau-là et de les implémenter en plus dans votre système. Voilà pour ce qui est des factures. Et ça termine un peu la partie de l'importation des factures. Alors nous allons passer maintenant à la partie des approbations. Alors je vais retourner maintenant à mon tableau de bord. Et dans mon tableau de bord, je vois que il me reste encore 6 factures prêtes à enregistrer, mais j'ai déjà aussi 6 factures prêtes à approuver. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, je vais me connecter au portail web. Je l'avais déjà démarré à l'avance. Voici le portail web. Et je suis connecté comme Alexandre Silva. Vous allez voir que j'ai ici accès à l'approbation, au rejet, transmettre, remettre en attente, on va en reparler directement. Mais principalement, je vois toutes mes factures qui sont en attente d'approbation. Et je peux les ouvrir. Donc je vais commencer par celle d'Electric SA, je vais l'ouvrir. Et vous allez voir que quand je vais ouvrir mon document,
non seulement je vais voir le document lui-même, mais je vais voir aussi toutes les lignes sur lesquelles les comptes généraux sont répertoriés. Donc j'ai beaucoup d'informations qui viennent directement de NAF Business Central. J'ai la possibilité ici d'aller rajouter par exemple une attache à mon document, donc une pièce jointe. Donc si je prends une pièce jointe sur mon bureau par exemple, bureau, voilà, je vais prendre une pièce jointe sur mon bureau et je peux rajouter un commentaire. En annexe, document de transfert, peu importe, hein. Voilà. Comme ça reste répertorié à côté du document et tout le monde peut vérifier cette information. Je peux donc ici aller approuver ma facture, je peux la rejeter, je peux la transmettre à quelqu'un d'autre, je peux la mettre en attente aussi éventuellement, je peux passer au précédent ou à la suivante. Je peux aussi télécharger mon document ou passer en plein écran. Donc dans ce cas-ci, ici, je vais approuver mon document. Voilà, et il passe directement à la deuxième facture si je le souhaite. Sinon, je peux très bien revenir au menu principal et là, retrouver par exemple celle de Pinette du Gard. Souvenez-vous, celle de Pinette du Gard, je vais l'ouvrir aussi. Et ici, donc, je vois les informations que j'avais répertoriées aussi au niveau du système. Je vois qu'il y a 2 approbateurs aussi et je peux ici mettre en attente cette facture. Et je peux mettre en attente, par exemple, pour une autre raison, en attente d'informations fournisseurs. Par exemple, il y a un problème avec le produit, on ne veut pas encore payer la facture parce qu'on attend encore des informations complémentaires. Regardez ce qui se passe quand je retourne à mon menu principal, à mon tableau de bord, on va dire des approbations ouvertes. Ben, je vois que le dossier est en attente avec le code motif. Les codes motifs, vous pouvez très bien les paramétrer vous-même, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. J'ai aussi ici ma facture de mobilier Legrand, une des factures de mobilier Legrand. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transmettre cette facture. Et quand je transmets, je vais devoir choisir à qui. Hein, donc ça peut être un département, la finance, ou ça peut être une collègue, par exemple Linda Martin. Et j'ai le choix ou bien d'approuver, transmettre, c'est-à-dire je vais approuver la facture, mais quelqu'un d'autre doit aussi l'approuver. Ou bien je peux la transmettre sans approbation et me dire je ne vais pas l'approuver, je ne sais pas l'approuver, mais je vais demander à quelqu'un d'autre de l'approuver. Ou bien je peux la transmettre à quelqu'un d'autre pour que cette personne me la retransmette pour que je donne l'approbation par la suite. Donc ici, je vais la transmettre sans approbation. Je vais rajouter un commentaire pour toi, par exemple, et je clique sur continuer. Elle disparaît de ma pile de factures que je devais traiter, puisque maintenant c'est chez Linda Martin que se trouve cette facture. Donc à côté du site web que vous avez, je voulais aussi vous montrer la possibilité que vous avez avec le portail mobile, donc sur un téléphone mobile par exemple. Et pour ce faire, je vais prendre celle qui était en attente de Pinette du Gard, que j'ai mis moi-même en attente. Je peux cliquer dessus. Je retrouve ici ma facture. Je peux aller voir mes lignes et toutes les informations concernées, les commentaires. Je peux moi-même aussi rajouter un commentaire. Et d'ici, je peux très bien aussi l'approuver. Voilà, ma facture a été approuvée et envoyer à Linda Martin qui, dans le flux d'approbation, est la personne suivante qui va devoir faire l'approbation. Alors avant de clôturer la démo, je voulais vous montrer les possibilités qu'il y a au niveau de la recherche dans Document Capture via Business Central. Alors si je clique sur Recherche document, j'ai la possibilité ici de rechercher dans tout mon texte qui se trouve sur mon document. Non seulement le texte que j'ai utilisé pour importer le fichier, mais aussi sur d'autres terminologies, par exemple sur le nom de projet qui est sur un document. Donc si je cherche par exemple sur le projet Xiang, il va m'afficher toutes les factures, tous les documents qu'il retrouve avec le terme Xiang noté dessus. Quand je clique sur Afficher carte document, je vais retrouver le document en question avec la terminologie spécifique qui se trouve ici. Donc ça me permet de très facilement rechercher sur des éléments spécifiques qui pourrait y avoir sur ma facture. Et je peux aller sur Document, naviguer, et de là retrouver le statut de mon document. Dans ce cas-ci,
vous allez voir que c'est mon fameux document qui est en facture d'achat temporaire, qui est en attente d'approbation par Linda Martin. Et donc, vous voyez comme ça que le statut est en approbation suspendue pour l'instant. Ça vous permet de facilement faire des recherches à ce niveau-là. Autre possibilité que vous avez, c'est si jamais vous avez besoin de documents régulièrement. Autre possibilité, c'est aussi vous avez un fournisseur pour lequel vous avez des factures très régulières pour le même projet. Et vous voulez en fait visualiser très rapidement ces documents. Au lieu de devoir aller dans la fiche fournisseur, vous pouvez très facilement d'ici, tout simplement cliquer sur la ligne, cliquer sur afficher fichier. Et je vais faire la même chose pour les 3 documents. Et vous allez voir que de ce fait-là, il va m'ouvrir les 3 PDF l'un à côté de l'autre. Il me suffit de les contrôler, de vérifier et chercher l'information dont j'ai besoin spécifiquement. Voilà. Donc c'est très rapide, c'est très facile. Il suffit juste de cliquer sur afficher fichier. Voilà qui conclut notre démonstration.